Bonjour, nous sommes au mois de décembre et le mois de décembre est bien évidemment synonyme de fête, fête de fin d'année, fête de Noël. Noël approche à grands pas. Ce sera certes un Noël particulier à cause de la Covid-19, la pandémie que nous traversons et que nous sommes toujours en train de traverser. Et j'aimerais m'adresser en particulier aux parents qui certainement veulent que ce temps soit quand même un temps de repos, un temps de bénédiction, un temps à part dans toute cette année bien compliquée, bien difficile que nous venons de vivre. Et peut-être qu'une question est en train de monter dans votre cœur alors que le mois de décembre est en train de défiler. Quoi offrir à mes enfants ? Qu'est-ce que je peux offrir à mes enfants ? Peut-être que tu te trouves dans une situation financière délicate. Peut-être que tu te trouves dans une situation familiale délicate. Peut-être que ce Noël ne sera décidément pas comme les autres, malgré tous tes efforts. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager, j'aimerais t'encourager, toi en tant que maman, en tant que papa, à offrir un cadeau particulier à tes enfants. C'est un cadeau qui est gratuit à donner, mais qui coûte à celui qui le donne. C'est un cadeau qui ne se voit pas sur le moment, mais qui a des répercussions qui peuvent être sur tout le reste de la vie de tes enfants. C'est un cadeau que personne d'autre ne pensera certainement à leur offrir. Ce cadeau, c'est la prière. Alors oui, je sais ce que vous dites que c'est facile, peut-être que vous l'attendiez, celle-ci, surtout venant d'un pasteur, c'est peut-être un peu convenu. Mais j'aimerais quand même insister, vous encourager, t'encourager. Il y a des choses que l'on sait, mais il y a des choses que l'on fait. Jacques, au chapitre 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Peut-être que l'on t'a déjà encouragé, tu sais que tu dois prier pour tes enfants, mais j'aimerais véritablement que tu le mettes en pratique et que tu commences dès maintenant. Et j'aimerais donner quelques tendances, quelques points sur lesquels on peut prier en tant que parents, en tant que futurs parents pour nos enfants. Tout d'abord, nous devons prier pour leur relation avec Dieu. Luc chapitre 2, verset 52 nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Prions que, dès leur plus jeune âge, nos enfants puissent rencontrer personnellement Jésus, qu'ils puissent l'aimer et le suivre fidèlement toute leur vie. Vous pouvez ensuite prier pour leur santé physique. Psaume 103, versets 2 et 3 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Que Dieu puisse les garder, que Dieu puisse leur donner une bonne santé solide. J'aimerais aussi prier pour leurs amis ou leurs amitiés. Proverbe chapitre 12, verset 26 nous dit « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Que Dieu puisse mettre de bons amis, garçons, filles, de bonnes influences autour d'eux et qu'eux-mêmes, à leur tour, puissent être de bons amis et de bonnes influences pour les personnes autour d'eux. Nous pouvons prier pour leur futur, comme dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Prions que Dieu puisse mettre à exécution tous ses plans pour eux, mais qu'eux aussi puissent se laisser guider et accepter sa volonté pour leur vie. Dans cela, n'oublions pas également de prier pour leur future école, leurs futures études, leurs futurs amis, leurs futurs conjoints, leur futur travail, leurs futurs patrons, tout ce qu'ils vont rencontrer dans l'avenir. Nous pouvons aussi prier pour leur sécurité. Dans le psaume, chapitre 4, verset 9, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et dans Proverbe, chapitre 18, verset 10, il est écrit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se retrouve en sûreté. » Dieu fait sa part et nous devons prier pour qu'il fasse sa part, mais nous devons aussi faire la nôtre. Nous pouvons et nous devons prier que Dieu les protège, mais nous devons aussi être responsables et savoir qui ils fréquentent, savoir instaurer des règles, instaurer des horaires également avec nos enfants. La foi n'empêche ni le bon sens, ni la discipline. Nous pouvons aussi prier pour leur pureté. Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Nous devons prier que Dieu les garde et les préserve dans leurs pensées, dans leurs paroles, mais aussi dans leurs actes, dans leurs actions. Qu'il les garde et qu'il les préserve à tous les niveaux, moral, spirituel, mais aussi physique. Nous pouvons prier aussi pour leur caractère,
1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Que très jeunes, ils puissent grandir et développer la foi, la persévérance, la fidélité envers Dieu et envers les autres. Et enfin, nous pouvons également prier pour leur vie de prière. Luc 11, verset 1 nous dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors que vous êtes en train et vous allez développer votre vie de prière personnelle, que vous allez grandir dans votre communion avec Jésus, que vous puissiez être un modèle, être un exemple pour eux, pour votre fils, pour votre fille, afin que vous puissiez être un exemple, comme je disais, qu'ils veuillent imiter plus tard. Je me souviens personnellement de ma propre mère qui, tous les matins, prenait du temps avant que nous allions à l'école pour prier pour ma sœur, prier pour mon frère et prier pour moi. Il y a des fois où elle nous impliquait, des fois où l'on priait avec elle et des fois où on ne voulait pas forcément, on était en retard pour aller à l'école. Mais je me rappelle toujours que lorsque je sortais de la maison, ma mère était dans le salon en train de prier pour moi, en train de prier pour mon frère et pour ma sœur. Ces quelques pistes sont bien sûr simplement des exemples. Il y a bien d'autres choses que nous pouvons prier, bien d'autres sujets que nous pouvons soumettre à Dieu pour nos enfants. J'aimerais aussi vous encourager à vous laisser être guidés par le Saint-Esprit. Soyez attentifs à sa voix. Parce que parfois, il va vous pousser à prier sans que vous ne sachiez exactement pourquoi, sans qu'il y ait une raison à votre connaissance particulière, mais obéissez-lui. Soumettez-vous à lui et priez pour vos enfants. Faites-lui confiance. J'ai entendu le témoignage d'une femme de pasteur, Maria Durso, qui est elle-même dans le ministère, qui raconte qu'une nuit, à 2h du matin, le Saint-Esprit l'a réveillée pour qu'elle puisse appeler son fils. Elle avait un de ses fils qui était en train de dormir chez un ami. À 2h du matin, elle a appelé ce jeune pour lui demander de lui passer son propre fils au téléphone. Et lorsqu'elle l'a eu, elle lui a dit « Ne pense même pas à regarder à l'intérieur de ce magazine. Maintenant, je te souhaite une bonne nuit. Tu peux aller dormir. » Le Saint-Esprit l'avait réveillée pour quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui allait certainement avoir de mauvais effets sur la vie de son fils. Et elle s'est réveillée, elle l'a appelé et elle l'a averti. Oui, le Saint-Esprit peut faire ce genre de choses. Dieu fait sa part, mais nous devons accomplir la nôtre. Pour finir, j'aimerais vous donner aussi une idée pour peut-être concrétiser ce cadeau, pour le matérialiser. Pourquoi ne pas écrire les prières ? Pourquoi ne pas écrire les versets que le Seigneur vous donne et vous met à cœur, que peut-être vous proclamez pour vos enfants ? Pourquoi ne pas les écrire sur une carte, dans un carnet, à l'arrière d'une photo, peut-être pour le leur offrir à Noël ou peut-être à un autre moment ? Un pasteur a fait ceci, alors qu'il avait plusieurs enfants. Chaque année, il priait Dieu de lui donner un verset particulier pour chacun de ses enfants, mais également pour ses nièces et ses neveux, qu'il écrivait sur une petite carte et qu'il scotchait dans son bureau. Ainsi, pendant toute l'année, il savait quel verset il devait appuyer, quel verset il devait intercéder, quel verset il devait proclamer sur la vie de chacun de ses enfants. Et à l'âge où il passait le baccalauréat aux États-Unis, il rassemblait toutes ces cartes, il les collait dans un carnet et il le leur offrait comme cadeau de bac. Je sais que le Seigneur peut aussi vous inspirer dans de nombreuses autres façons pour vous aider à prier, à intercéder, mais aussi à montrer à vos enfants la bonté et la fidélité de Dieu dans leur vie. Je bénis Dieu de m'avoir donné personnellement des parents qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont déchiré le ciel pour moi et pour ma vie, même et surtout à l'époque où je n'en voulais pas et où j'étais loin de Dieu. Et soyez sûrs que le temps passé en prière n'est jamais perdu. Vous pouvez avoir plus d'impact dans la vie de vos enfants en priant pour eux, même s'ils sont loin, plutôt qu'en les couvant et en les surprotégeant. J'aimerais terminer en lisant Nombre, chapitre 6, versets 23 et 27, un passage qui a été fait et mis en chanson, une chanson qui s'appelle La bénédiction. Dieu dit « Parle à Aaron et à ses fils et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Que Dieu vous bénisse.